Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce mois de septembre, nous sommes dans les derniers jours et donc assez logiquement je vais vous proposer au travers de cette vidéo, au travers de ce tirage de tarot voyance, eh bien, les prédictions pour le mois d'octobre à venir, sous quelles énergies, sous quelles tendances se présente ce mois d'octobre, comment nous pouvons essayer de nous adapter autant que possible à ces énergies qui sont pas forcément très très agréables, hein. C'est un peu c'est un peu morose, on va dire, d'une manière générale. Donc on va essayer de voir comment ça peut évoluer, comment on peut s'adapter à ça. Nous allons partir à la découverte des mystères de ce que veut bien nous dire le tarot, hein, avec cet art divinatoire qui est la voyance. Bien entendu, si c'est la première fois que vous passez par ici, bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous me regardez sur YouTube, à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis surtout n'hésitez pas à lâcher un gros j'aime ou un gros pouce bleu si vous avez apprécié. Voilà, ça permet de faire connaître ces vidéos et c'est toujours bien utile et puis bien agréable pour moi de voir que ces contenus peuvent plaire tout simplement. Voilà, petit point météo quand même, puisqu'on le fait assez souvent. Et chez moi, c'est un peu grisaille quoi, en ce moment. Voilà, c'est grisaille. Il fait plutôt très très doux pour la saison. Et bien voilà, on va voir comment ça va évoluer. Allez, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec le tarot basque et le pendule, hein, pour sortir les énergies. Ensuite, eh bien, nous interpréterons les arcanes que nous allons voir sortis, puis on fera une synthèse pour éclaircir autant que possible, voilà, dans les grandes lignes, ce mois d'octobre qui nous attend. Et bien sûr, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de la vidéo, hein. Voilà, il peut toujours y avoir des services qui peuvent vous être utiles en fonction de vos souhaits et de vos besoins personnels. Allez, gros, on va mettre les arcanes comme ça. Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez tout voir. Et c'est parti. Alors, il y en a une que vous voyez pas. Alors, je vais la mettre juste en haut à chevaucher et puis on fera une petite place dès qu'il y aura. Allez, c'est parti. Pendule. Voilà une arcane. Et bien voilà, le pendule a parlé, le pendule a choisi les arcanes du mois d'octobre. J'enlève donc celles qui n'ont pas été choisies. Et puis nous allons nous pencher, hein, sur celles qui ont été sélectionnées par le pendule. Hop, ça on enlève. Et voyons ce que ça donne. Alors il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y a pas beaucoup. On va compléter avec un autre jeu, tarot de Marseille, tarot des druides peut-être. Voilà. Bien, bon, comme on disait, hein, c'est un mois un peu, nous sommes dans une période un peu figée, même si ça bouge beaucoup. C'est ça qui est assez le paradoxe, hein, c'est qu'il y a plein de choses qui bougent. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Il y a plein de choses qui bougent, et si on fait le point sur 3-4 ans, on voit qu'il y a énormément de choses qui ont bougé. Et en même temps, au quotidien, il y a une espèce de lourdeur et l'impression que les choses n'évoluent pas. C'est voilà, donc le paradoxe que j'évoquais
Alors, pour aborder ce mois d'octobre, alors, un peu conformément finalement ce que je disais sans trop savoir ce qu'on allait sortir, il semblerait qu'il y ait eu pas mal de changements qui se soient opérés dans ces dernières semaines, ces derniers mois, sur le mois de septembre aussi, mais d'une manière globale, je pense qu'il y a eu pas mal de changements qui se sont opérés. J'ai sorti pour le passé, qui concerne encore le présent au moment où je tourne cette vidéo, j'ai sorti cette grande faucheuse, cette Arcane la Mort, qui dit qu'il y a une page qui s'est tournée et qu'on est passé à autre chose. Cependant, voilà, cette nouvelle période qui s'offre à nous, dans laquelle nous entrons, nous laisse un petit peu perplexes. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut dire qu'elle nous laisse un peu perplexes, et d'ailleurs c'est ce que fait cet ermite ici. Du coup, il essaye d'y voir clair, il a pris son bâton et sa lanterne et il essaye d'aller éclairer les chemins qui s'avancent devant lui. Ceci dit, ce personnage, il fait preuve de sagesse. Il veut dire aussi que nous avons compris pas mal de choses d'une manière générale. Nous avons ressenti, perçu, assimilé et donc compris pas mal de choses. Et donc, face à de nouvelles perspectives, eh bien, nous agissons d'une façon différentes, plus posées. Voilà, les expériences que nous avons vécues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous ont servi de leçon et on se dit pas deux fois comme ça, pris une fois mais pas deux. Et donc voilà, nous abordons cette période avec une forme de sagesse et il convient de le faire. Pour essayer de bien comprendre ce qui se passe et de pouvoir avancer d'une façon plus sereine et plus positive, et ça va changer la donne. En fait, finalement, ça va changer la donne, puisque pris une fois mais pas deux, donc du coup, il est moins facile de nous fourvoyer dans des chemins qui ne seraient pas les nôtres, et d'ailleurs, je vous disais, je pense que ça va nous réussir, et vous voyez, le tarot des druides nous sort l'arcane Le Monde, où on voit cette femme qui est épanouie, la couronne de laurier, donc on voit quand même que cette attitude, ce changement, et cette nouvelle attitude, et cette nouvelle donne symbolise qu'on va rentrer dans une période, ce mois d'octobre va être juste la porte d'entrée je pense, mais on va rentrer dans une période où on peut espérer récolter en fait un peu les lauriers et la couronne de ce que nous avons fait. Alors c'est sorti comme vous l'avez vu avec le tarot des druides en symbolique de cet ermite, mais c'était sorti aussi tout simplement avec le tarot basque. Nous avons cette arcane Le Monde qui est sortie avec cette femme qui est entourée de la couronne de laurier, donc de la protection, de la réussite et de la plénitude. Donc on voit quand même que ce mois d'octobre, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, doit nous permettre d'entrouvrir les portes d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère qui va nous être plus positive. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien et que tout va changer d'une manière générale, mais ça veut dire que l'énergie va changer. Voilà. Ce qui profitait à certaines entités jusqu'ici va moins profiter, ça va peut-être même commencer à se retourner contre ces entités-là. Et puis là où nous subissions ou avions la pression de ne pas trop avoir les cartes en main dans les situations de notre quotidien, eh bien brusquement, voilà, la donne va changer, les énergies vont s'inverser, et là où nous étions un peu les perdants ou les dindons de la farce, comme on pourrait dire, eh bien, ça va plus être le cas. Et voilà. Noël approche, la dinde va changer de plat, on va dire. Ça va plus être nous. Et donc, voilà, on sent qu'on entre dans une période qui va nous être un petit peu plus positive. Je dis bien, on rentre. Ça va pas être encore perfection. Pour autant, ça va nous interpeller forcément, parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Ça change. Alors c'est un peu bloqué, je perçois des choses différentes, les perspectives sont meilleures, c'est ce que l'on voit ici avec notre ermite, et puis qu'est-ce que je fais ? Parce qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, en tout cas c'est mon ressenti, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue, mais par rapport à ce que nous disent les cartes et par rapport à mon ressenti, voilà, c'est une nouvelle perspective après tant de temps à subir plutôt qu'à profiter, va nous interroger et on va se dire qu'est-ce qui se passe et comment je fais, d'accord ? Et donc on nous dit il va être temps de croire en nos rêves, finalement ça c'est assez positif, mais en même temps de ne pas sombrer trop dans d'illusions. Nous sommes à la porte d'entrée, enfin voilà, on commence à apercevoir, c'est ce que fait ce personnage, on commence à apercevoir la lumière et les chemins à suivre, mais on est encore un peu pas tout à fait sorti de la nuit, on va dire il est 5h du matin et c'est l'hiver donc il fait encore nuit, voilà, mais
voilà, le jour va se lever. Là, on voit bien ces loups ici sont en train un peu de hurler un peu à la mort comme ça parce que ça y est, le règne de la nuit se termine. Là où ils occupaient le territoire en toute liberté, voilà, ça peut être le cas. Le jour va se lever, donc on va les voir, ils vont être obligés de se débiner, de se planquer. Donc voilà, il y a un peu cette symbolique qui vient derrière, qui revient d'ailleurs, comme je vous l'explique, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est que la donne, les énergies changent de main. D'accord. Ceux qui réussissaient commencent à perdre et puis ceux qui perdaient jusqu'ici vont commencer à gagner. Voilà, les cartes, les dés sont jetés. J'ai pu en parler déjà il y a quelques semaines et quelques mois et ça change un peu. Alors on a une idée que je pense vers la fin du mois d'octobre, peut-être début novembre, nous allons rentrer dans l'énergie du grand prêtre. Alors, je pense qu'on aura quand même une bonne idée que les choses sont en train de changer. On voit ce prêtre, donc nous, qui auront repris un peu du poil de la bête, qui commenceront à trôner, parce que là on aura bien compris que ça y est, les choses sont en train de tourner en notre faveur et qu'on peut reprendre un peu d'assises et de pouvoir sur notre quotidien, sur notre existence. Donc ça c'est plutôt intéressant. Attention toutefois à quelques trop beaux parleurs, de trop belles illusions. Voilà, attention à ce qui brille de trop, parce qu'on a quand même le magicien ici, mais il y a aussi une idée de sacrifice avec le magicien, donc de changement. Donc voilà, c'est bon à noter. Il peut y avoir des choses qui changent assez fortes autour de nous. Eh bien, je vous disais qu'il y a des choses qui peuvent changer assez fortement autour de nous, et je vous sors la tour. Bon, voilà. Donc, du coup, ça semble vouloir confirmer qu'il va y avoir des changements très importants. Alors, c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, quand on a commencé ce tirage, c'est ce que semble vouloir évoquer le tarot, c'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que oui, il y a des choses qui sont possibles, qui changent. Il y a plein de choses qui ont changé, mais en même temps, l'énergie, elle est lourde, et on a du mal à percevoir, et on a du mal à comprendre aussi comment, effectivement, ce changement peut intervenir et peut nous être profitable, comme nous l'évoquait le début du tarot. Et pourtant, voilà, on a une réponse. On a dit qu'il y a quand même le changement assez fort qui s'opère. Il suffit juste d'être patient, d'attendre le bon moment et d'observer, mais visiblement, ça se passe ici, là, et je pense que ce sera sur la dernière partie du mois d'octobre, d'accord, voire tout début novembre. On est dans la voyance, c'est toujours difficile de prédire à quelques jours près, mais ça va éclaircir les chemins et on va reprendre de l'assise, et ce qu'on aura appris et ce que nous sommes en train d'apprendre nous sera fortement utile pour nos actions futures et pour la manière de construire nos vies et d'entrevoir le futur. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Et écoutez, le bizarre des cartes, je sors en conclusion, je sors quoi ? Je sors la Renaissance. Donc voilà, tout ce qu'on aura pu dire et ressentir dans ce début de ce tirage est symbolisé par cette dernière arcane, cette Renaissance, un renouveau vers quelque chose de plus prolifique. Forcément, c'est un retour un peu à la vie. Alors, et assez conformément à ce qu'on voyait tout à l'heure ici avec l'arcane de la lune, c'est que le petit lapin, bien sympathique ici, nous-mêmes, est encore dans le terrier. Ça y est, il va sortir. Mais il est encore dans le terrier. Voilà, la nuit n'est pas tout à fait finie. Il attend que le jour soit bien levé. Comme fait le ermite, il est prudent, il est sage. Il attend que le jour soit bien levé et de bien voir tout ce qu'il y a autour de lui pour aller gambader dans l'herbe fraîche et aller grignoter ses trèfles. Et bien vous voyez, c'est tout à fait dans la logique de ce qu'on a pu voir précédemment avec les autres arcanes. La renaissance est là, le renouveau est là, la vie est là, la liberté nous revient. C'est ce que nous dit ici ce petit lapin. Voilà, c'est juste d'attendre encore un tout petit peu, d'observer avant de sortir du terrier. Et puis, on peut s'attendre à de grands changements sur ce mois d'octobre, visiblement, par rapport à ce que nous connaissons depuis quelque temps et ce qu'on pourrait encore craindre au jour d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que nous disent les arcanes, puisque des changements assez forts sont amenés à intervenir. Et ce qui va aussi entraîner ces changements, c'est que nous avons beaucoup appris en cours de ce passé qui est le nôtre, et donc forcément nos manières de réagir et d'accueillir les choses et d'anticiper les mouvements sont bien différentes, mais aussi beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus efficaces désormais. Et donc nous gérons nos vies, nous tenons les rênes de nos karmas en fait avec beaucoup plus de certitude et de sérénité que ce que c'était jusque-là, puisque les choix sont faits. Finalement, au fond de nous avons fait des choix, même s'ils ne sont pas toujours conscients. Donc un mois de changement. Un mois de changement qui nous ouvre des portes, de nouvelles perspectives. Ça va être assez intéressant à explorer. Alors il faut avoir le triomphe modeste, mais il reste encore un peu de travail, un petit peu de vigilance, mais on va dire la providence vient agir positivement, et sans doute qu'on comprendra mieux quelles sont les portes qui s'ouvrent pour le futur.
vers cette fin octobre, vers ce début novembre. Sans doute qu'on comprendra beaucoup mieux ce qui nous attend et ce qui nous est possible. En tout cas, voilà, on peut être assez optimiste. Il semblerait qu'on soit quand même, voilà, les énergies bougent beaucoup. Beaucoup de médiums le disent, les énergies bougent beaucoup et en même temps, c'est vrai, dans notre quotidien, on a l'impression que ça bouge pas des masses. Et bien, pourtant, si. Et voilà, ça va vite s'accélérer, semble-t-il, par rapport à ce que nous avons sur ce tirage. Bon, écoutez, voilà, ça semble plutôt positif, et comme on dit, attendons et regardons et observons, et puis voilà, il s'agira d'agir au bon moment. Le petit lapin nous annonce la renaissance, donc on va essayer de se comporter comme le petit lapin. Enfin, l'herbe fraîche et la liberté. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, bien sûr, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à visiter les liens qui sont dans la description de la vidéo. Quant à moi, écoutez, on va continuer à observer ça dans les jours qui viennent parce que sans doute qu'il y aura beaucoup de mouvements assez intéressants à explorer. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.